GM, vidéo d'aujourd'hui, tier list. On va classer des crypto-monnaies. Alors, on a un tableau avec différents grades. Donc, S, c'est le maximum. On a A, B, C, D. Plus la crypto est haute et plus elle a du potentiel, l'utilité est excellente, etc. Plus elle est basse et l'utilité est ridicule, elle ne sert à rien, etc. Tous les propos dans cette vidéo seront mes propos. Ça va être selon ma façon de voir les choses. Donc, il se peut que, selon certaines crypto-monnaies, votre point de vue n'est pas le même. Donc, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la façon où je vais classer ces crypto-monnaies. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et vous, ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, il faut savoir que toutes ces crypto-monnaies sont disponibles sur BitGet. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Vous avez pas mal de bonus, la possibilité de faire du futur, etc. Vous avez le spot, les launchpads, les launch pools, des airdrops, des concours, etc. Bref, n'hésitez pas à vous inscrire sur BitGet. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Donc, on va commencer tout gentiment avec la première crypto-monnaie qui est du coup Aptos. Moi, personnellement, je vois Aptos comme un concurrent de Solana. Ils utilisent aussi le langage Rust, qui est le même langage de programmation utilisé sur Solana. Il y a eu un airdrop qui a été énorme pour toutes les personnes qui ont participé à l'écosystème Aptos. Vous pouvez faire des DApp, il y a un gros écosystème avec des swaps, des bridges, etc. La crypto-monnaie à elle-même a un market cap à 3 milliards, ce qui reste quand même assez raisonnable. En sachant qu'on a l'écosystème Aptos qui est en train de se développer énormément avec tout ce qui est les airdrops. On a Osmosis, etc. Pour moi, Aptos, sur le long terme, peut vraiment rentrer dans le top 20, top 15 des crypto-monnaies sur le classement de CoinMarketCap. Donc, je vais classer Aptos en B. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est pas nul. C'est pas non plus excellent. Il faut qu'Aptos fasse encore ses preuves. En sachant qu'Aptos n'a pas encore connu de bull run. Donc, Aptos a encore tout devant lui. Je tiens aussi à préciser que il se peut que dans la vidéo, je monte ou redescends des crypto-monnaies selon les nouveaux ajouts. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Ensuite, on a Arbitrum. Arbitrum, du coup, c'est la crypto-monnaie de la blockchain Arbitrum, tout simplement, qui est du coup une blockchain layer 2. Pour moi, Arbitrum, je pense que sur le long terme aussi, peut montrer de très belles performances. Et il y a eu aussi un airdrop avec beaucoup d'argent. J'ai fait pour ma part 3000 $ sur Arbitrum. Et je pense que c'est vraiment pas terminé, sachant qu'il y a beaucoup de DeFi, il y a beaucoup de projets, il y a pas mal de DUX sur Arbitrum. Donc, je pense vraiment que Arbitrum sur le long terme peut très facilement faire partie des plus grosses crypto-monnaies dans l'écosystème crypto. Donc pareil pour moi, Arbitrum c'est un B. Pourquoi? Parce qu'Arbitrum n'a pas encore connu de bull run. Il y a tout devant lui honnêtement, sachant que la blockchain Arbitrum est vraiment géniale. Énormément de projets, énormément de DApp, etc. en B. Et je pense que pendant le prochain bull run, Arbitrum pourrait très facilement arracher le A. Avax, sans réfléchir, c'est directement A. Pourquoi? Parce qu'Avalanche est pour moi une des meilleures layer 1. On peut build dessus, la DeFi dessus est excellente. Il y a énormément d'événements organisés par Avalanche. On a l'Avalanche Summit, on a des hackathons, on a le patron de Avalanche. Il est extrêmement engagé. Il y a énormément de développeurs. Avax est vraiment partout avec énormément de partenaires, etc. Donc pour moi, Avax mérite sa place dans la catégorie A. Ensuite, on a le Bitcoin. Bitcoin, pas besoin de le présenter, ça va directement dans le S parce que c'est tout simplement le roi des crypto-monnaies. Ensuite, on a ici le BNB qui est la crypto-monnaie de Binance, qui a fait pas mal ses preuves pendant le dernier bull run, qui a explosé. Et pour moi, le BNB va dans le A. Pourquoi? Parce que le BNB, déjà pendant le prochain bull run, ça va péter, c'est sûr. Le BNB aussi, lorsqu'il y a les launchpads sur Binance, le BNB prend 10 à 15% à chaque fois. Il est extrêmement utile. Donc, je pense que le BNB mérite sa place dans le A. Ensuite, on a ADA Cardano. Je n'aime pas du tout ADA Cardano. Après, mettre Cardano dans D, je pense pas. Je pense que reste quand même assez raisonnable. Je pars du principe où Cardano, ça fait beaucoup de temps qu'ils sont là et ils se font littéralement dépasser par toutes les layers 2, les nouvelles L1, etc. avec les nouvelles tech. Et vraiment, sur le long terme, il y a vraiment rien à gratter dessus. Atom, qui est vraiment en plein hype en ce moment, avec tout ce qui est le fait de stacker des tokens sur l'écosystème Cosmos, avec les DApp, les technologies, les partenariats, etc. On peut vraiment build sur la blockchain Cosmos. Je pense que aussi Atom, Cosmos mérite sa place dans le B à côté de Aptos d'ailleurs, parce que c'est à peu près la même chose. Après avoir comment ça se passe pendant le prochain bull run, mais pour moi, voilà, Aptos, Cosmos, etc., c'est à peu près le même niveau. Dogecoin qui est une crypto-monnaie excellente, même si elle n'a pas de valeur, qui est vraiment supportée par Elon Musk, qui pourrait devenir en soi une crypto-monnaie utilisée pour payer sur différents sites, qui pourrait aussi devenir la crypto-monnaie utilisée sur Twitter, une crypto-monnaie utilisée aussi pour payer sur Tesla, etc. Bref, pour moi, Dogecoin, alors ça va être peut-être un sacrilège ce que je vais dire, mais mérite sa place dans le S. Pourquoi? Parce que c'est le dieu des meme coins. Je sais que c'est un peu honteux
de mettre AVAX et BNB en dessous du Dogecoin. Mais je parle vraiment en termes de meme coin parce que Dogecoin a commencé en étant un meme coin et il est petit à petit en train de devenir un altcoin. Donc à voir comment ça se passe, mais vu que le Dogecoin a la couronne du meme coin par excellence, il mérite sa place dans le S. Ensuite, on a DOT. Alors, je suis vraiment pas fan de Polkadot pareil. Polkadot se fait vraiment dépasser par toutes les L2, les L1, les nouvelles L1, etc. Donc, pour moi, Polkadot, c'est un peu pareil comme ADA dans le C. J'y crois vraiment pas à Polkadot, même si oui, on peut build dessus, etc. Mais vraiment, c'est pas terrible du tout. Ou du moins, son prime, il est passé. Ensuite, on a Ethereum. Ethereum, pareil, dans le S. Pourquoi? Parce que c'est la technologie qui a permis de développer les smart contracts, etc. Dirigé par Vitalik, qui est une des personnes les plus influentes dans le milieu de la crypto-monnaie. Alors même si en soi Ethereum est voué à mourir parce que on a les L2 qui arrivent, etc. La tech en elle-même, c'est Ethereum qui l'a créé, donc il n'y a rien d'autre à dire. Ethereum mérite sa place dans le S. Alors Philcoin qui est un projet qui est en soi utilisé pour sauvegarder les données les plus importantes pour l'humanité, etc. On a eu un gros pic en 2021, là maintenant la crypto-monnaie ne vaut plus rien. Je ne vois pas vraiment l'utilité du projet maintenant honnêtement. Donc pour moi Philcoin c'est mort, il n'y a plus rien. Donc je le mets dans le D, ok. Ensuite on a le Hedera qui permet aux entreprises de faire des DApp, etc. Pareil, pour moi ça va dans C. Pourquoi? Parce que ils se font littéralement dépasser par tout le monde maintenant, hein, avec les L2, les nouvelles L1, les nouvelles technologies, l'interopérabilité, etc. Maintenant tout ce qui se passe, c'est vraiment des nouvelles tech beaucoup plus puissantes, etc. Donc pour moi Hedera ça va dans C. Ensuite on a ICP, Internet Computer, qui n'a plus trop de valeur et qui a perdu pas mal de valeur. Alors je pense que ça peut remonter selon comment ça se passe la tech, hein. Mais voilà, pour le moment, alors ce qui peut être bien, c'est que ICP a une vitesse illimitée, etc. Où les personnes peuvent vraiment scaler des trucs dessus, etc. Alors, je vais pas le mettre dans le D parce que le projet en soi n'est pas vraiment mort, il peut repartir, etc. Mais voilà, pour moi, c'est dans C parce qu'il y a des nouvelles technologies qui prennent le dessus, etc. Donc, à voir comment ça se passe. Ensuite, ici, on a Chainlink. Chainlink qui est pour moi la crypto-monnaie principale pour tout ce qui est Oracle et interopérabilité, etc. Chainlink, tous les projets en ont besoin, toutes les blockchains en ont besoin. Ils ont tous les projets avec leur tech. Ils ont les plus gros partenaires dans l'écosystème crypto. Donc, je vais pas mettre Chainlink en S parce que c'est pas non plus un roi, hein. Mais voilà, Chainlink mérite sa place à côté du BNB et AVAX dans A, ok. Optimism qui est une layer 2, alors il n'y a pas grand chose qui se passe dessus. Pour moi, Optimism, c'est un peu l'équivalent de Arbitrum, vu qu'il n'y a rien dessus, que vraiment c'est pas terrible. Je mets Optimism dans C, à voir comment ça se passe pendant le prochain bull run. On a Matic qui est aussi une L2, Matic qui mérite sa place à côté de Arbitrum, en sachant que voilà, chez Matic, on a beaucoup de boîtes de L2 qui sont en train de développer leur activité Web3 sur Matic. Je pense à Coca-Cola, je pense à Adidas, etc. Donc pour moi, Matic mérite aussi sa place dans le B. Ok. Ici, on a Solana qui est aussi une des meilleures Layer 1 actuelles, DeFi excellente. Alors malgré que elle peut se casser très facilement. Mais voilà, DeFi très intéressante, NFT, crypto, scalabilité incroyable, le développement dessus incroyable aussi. Donc voilà, pour moi Solana, c'est dans A aussi, à côté de Chainlink et Avalanche. Ici, on a le Luna Classic. Luna Classic, ça va directement dans D parce qu'il y a eu énormément de hype pendant un moment. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'était tout simplement une catastrophe parce que en fait, les personnes qui s'occupaient un peu de refaire monter Luna Classic ont juste utilisé la hype en soi pour pouvoir sortir. Ok, donc tout simplement, Luna Classic c'est fini, plus personne qui dirige ce projet, hein. Donc pour moi Luna Classic ça va dans le D. Ensuite on a le Pepecoin qui a eu vraiment son moment de gloire, qui a explosé, etc. Gros drama, la team vendait ses bagues, etc. Donc je vais pas mettre non plus Pepecoin dans le D parce que ça peut repartir pendant le prochain bull run, mais je mets le Pepecoin dans C. Ensuite on a le Bonk qui est un des meilleurs meme coins dans l'écosystème crypto aussi, qui a beaucoup fait parler de lui. Il y a beaucoup de hype autour du Bonk, donc le Bonk pour moi ça va dans B parce que pendant le prochain bull run il pourrait vraiment se passer des choses incroyables. Ici on a le token Uni qui est le token de Uniswap qui est un des plus gros DEX dans l'écosystème crypto aussi. Il supporte énormément de blockchain. Le token a explosé pendant le dernier bull run. Alors où je vous parle, il range, il n'y a rien de bien fou, mais ça pourrait vraiment repartir pendant le prochain bull run. Donc pareil, Uniswap ça va dans B. On a ici le Shiba Inu qui est un projet qui dépend tout simplement d'une hype. Rien ne se passe, c'est un projet complètement communautaire. Ça pourrait repartir pendant le prochain bull run. Donc pareil, Shiba Inu mérite sa place dans C. Ici on a Toncoin, crypto-monnaie incroyable, qui est la crypto-monnaie de l'écosystème Telegram. Tout ce que vous pouvez faire sur Telegram est tout simplement payable avec le Toncoin. Donc numéro de téléphone, nom de domaine, etc. etc.
Donc pour moi, Toncoin, c'est une crypto-monnaie qui va littéralement exploser pendant le prochain bull run. Je vais pas mettre dans le A parce que Toncoin n'a pas encore fait ses preuves. Hein. C'est vraiment en train de temporiser. Mais pour moi, Toncoin mérite très largement sa place dans le B. Ici, on a le LTC, le Litecoin. Litecoin, c'est une crypto-monnaie pas mal. Ça fait énormément longtemps que ces crypto-monnaies existent, mais ces crypto-monnaies explosent vraiment que pendant les bull runs, si vous regardez bien. Donc, pour moi, Litecoin, ça va danser, parce que en soi, l'utilité n'est pas non plus incroyable. Il n'y a rien de bien fou avec. C'est juste utilisé, voilà, pour utiliser une blockchain, pour envoyer des crypto-monnaies. Alors oui, ça fait le taf. Hein. Je trouve que les confirmations sont assez longues. Après, bon, voilà, les frais, c'est pas non plus incroyable, hein, c'est très faible. Mais voilà, l'utilité en soi de la blockchain est inutile, c'est pas mort non plus, donc on va mettre ça dans C. Ensuite, on a le Theta Network. Theta Network ici, qui est en soi une crypto-monnaie, qui est en soi un projet qui pourrait concurrencer Twitch, YouTube, etc. sur le Web3. Il y a un gros potentiel. Pour le moment, il se passe pas grand-chose, donc je pense que je vais mettre le Theta Network dans C pour le moment. Ça reste temporaire. À voir comment ça se passe pendant le prochain bull run, sachant que la crypto-monnaie est vraiment tombée très très bas, donc à voir comment ça se passe pendant le prochain bull run. Ici, on a le Tron. Alors le Tron, la blockchain Tron est vraiment excellente pour envoyer du stablecoin, c'est très rapide, il n'y a pas beaucoup de frais, etc. Après, je suis pas quelqu'un qui est très fan de Justin Sun ou de UOB. Je trouve que c'est pas très très clair un peu ce qui se passe. Après, sur la blockchain est fonctionnelle, c'est pas mal, ça fonctionne, c'est pas non plus incroyable. Hein. Il n'y a pas de DeFi dessus ou très très peu. Donc pour moi, pareil, le TRX, ça va danser. Ici, on a le XRP. XRP, crypto-monnaie qui a été vraiment salie par tous les problèmes juridiques qu'ils ont eu, que ce soit avec la SEC, etc. Pour moi, XRP peut monter sur le long terme, pas très haut parce qu'on a un market cap qui est énorme, mais pour moi voilà, XRP c'est dans C. XRP ne mérite pas sa place à côté de Toncoin, etc. Parce que dans tous les cas sur XRP, à part vendre du rêve, rien ne se passe. Ici, on a le RLB, le token Roll Bitcoin, qui est en soit le token du casino Rollbit. Le monde du casino, c'est vraiment fait pour exploser sur le long terme. Il a énormément d'utilité, le fait de pouvoir stacker le token pour avoir une partie des royalties, etc. Donc, pour moi, le RLB, ça va dans B. À voir comment ça se passe pendant le prochain bull run, mais qui dit bull run dit liquidité, dit des personnes qui vont jouer au casino. Donc, pour moi, c'est vraiment mené à exploser pendant le prochain bull run. Ici, on a le Pive Network qui pourrait en soi vraiment prendre la couronne à Chainlink sur le long terme. Pive Network qui est aussi un projet d'Oracle extrêmement rapide, qui a sa propre blockchain, qui collabore avec énormément de personnes, qui ont des oracles limite plus rapides que Chainlink. Donc pour moi, Pive Network, ça va dans B. À voir comment ça se passe pendant le prochain bull run aussi pareil. Parce que ce qui se passe en ce moment, Pive Network est vraiment en train de prendre beaucoup d'ampleur. À voir comment ça se passe du coup dans les prochains mois. Mais je pense que Pive Network pourrait très facilement arriver dans A pendant le prochain bull run. On a le token token Jupiter qui a été du coup listé hier. Très gros airdrop. Pour ma part, j'ai pris pratiquement $2000 hier. Token Jupiter qui est un peu l'équivalent de Uniswap. Il peut être stacké pour obtenir des récompenses, etc. Donc, ça reste un token de DEX, de DUX. Qui doit faire ses preuves pendant le prochain bull run. Donc pour moi, le token Jupiter, ça va dans B aussi pareil. On a le BGB, le token de BitGet, qui est achetable du coup sur BitGet. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. J'ai commencé à bosser avec BitGet l'année dernière. Le token était à 15 centimes. Alors je vous parle, il est pratiquement à 60. Et ce token est vraiment mené à exploser parce qu'il y a énormément de choses à faire avec le token BGB. Vous pouvez avoir accès au launchpad, au launch pool, payer vos frais avec. Vous allez pouvoir tout simplement payer des leçons dessus, payer des stratégies, etc. Bref, il y a énormément de choses avec le token BGB. BitGet est en train vraiment de grimper dans le classement des CEX. Donc pour moi, BitGet mérite très fortement sa place dans le A parce que vraiment c'est un token qui fait ses preuves et qui va vraiment se démarquer pendant le prochain bull run. Ensuite on a Chia, le token Celestia, qui est du coup le token de la technologie Celestia qui permet du coup à n'importe qui de créer sa propre blockchain sans contraintes, sans limite, etc. Pour moi, ce type de technologie, c'est vraiment le futur. Tout le monde va être mené à utiliser ce type de technologie dans le futur pendant le prochain bull run. Je pense que Celestia mérite très fortement sa place dans le A parce que c'est vraiment une première. La technologie est juste incroyable, le airdrop a été incroyable, le token est incroyable, donc pour moi Celestia mérite vraiment sa place dans A. Ici on a le Render, le token Render qui est du coup un token qui a été lancé par Otoy, qui est du coup la même boîte qui a fait Octane, pour ceux qui connaissent, qui est du coup le plus gros moteur de rendu 3D dans le monde de l'audiovisuel. Et du coup ils veulent lier les artistes et les studios qui ont besoin simplement de puissance de GPU, donc de carte graphique, etc. pour faire du mining, etc. Donc pour moi je pense que Render
c'est vraiment une technologie qui est incroyable, en sachant que moi-même, je bossais dans l'audiovisuel avant et je sais à quel point les technologies de Auteuil sont incroyables. Après, Render est en train de faire ses preuves. La technologie est incroyable, donc pour le moment, c'est dans B, mais je pense que aussi, pareil, Render, pendant le prochain bull run, ça pourrait vraiment très facilement arriver dans le A. Ensuite, on a ING. ING, du coup, c'est le Injective Protocol, et du coup, en quelque sorte, ça permet à n'importe qui de faire des échanges de devises, des réseaux décentralisés, etc. Donc, c'est littéralement l'interopérabilité, qui ont été du coup soutenus par Binance, etc. Le token à l'heure où je vous parle est vraiment en train d'exploser. Il y a beaucoup de DeFi qui sont en train de se développer dessus. Donc, pour moi, ING, donc Injective, ça va dans B. Il doit faire encore ses preuves pendant le prochain bull run. Pour le moment, c'est vraiment en train d'exploser, en sachant que pendant que je regarde ici, au plus bas, on est à 2 dollars, et alors où je vous parle, le token est à 33 dollars. Donc, en pleine explosion, market cap à 3 milliards. Très petite supply, on est sur du 100 millions. Donc, pour moi, ce token est vraiment mené à exploser sur le long terme. Donc, je pense que le B, pour le moment, ça suffit. Et pendant le prochain bull run, il pourrait très facilement arriver à A. Ensuite, ici, on a Stellar. Stellar qui est un peu pour moi la même connerie que XRP. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Hein. Pas besoin d'expliquer plus longtemps. Le C, littéralement. À voir si ça repart sur le long terme. Si je regarde un peu la charte à l'heure où je vous parle, on est sur du 10 centimes. Le token explose vraiment seulement pendant les bull runs. Il n'y a rien qui se passe. Donc, pour moi, la place C est largement mérité. Ensuite, on a ici Lido. Lido qui est un des protocoles principaux pour stacker votre ETH. Il y a beaucoup de personnes qui stackent leur ETH sur Lido, qui vous promet, je crois, 4% par an. Lido, ça fait longtemps qu'ils sont là, depuis le dernier bull run, et ça marche très bien. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Toutes les whales ont stacké leur ETH dessus pratiquement. Il y a eu pas mal de drama, etc. Mais honnêtement, ça fait le taf. Donc Lido va dans B, à voir comment ça se passe pendant le prochain bull run, en sachant que le token vraiment se porte pas mal. Market cap à 2 milliards, etc. Donc, je pense que pendant le prochain bull run, vu qu'on aura plus de personnes qui ont de l'ETH, que peut-être un ETF va arriver, etc., on pourrait voir en soi les institutions stacker leur ETH sur Lido, pourquoi pas, hein. Donc, à voir comment ça se passe pendant le prochain bull run. Ensuite, on a Kaspa, qui utilise en soi le consensus de Nakamoto, qui ont du coup tout simplement pour but de faire une des blockchains les plus rapides au monde, qui sont actuellement à peu près à 1 bloc par seconde, qui ont pour objectif de 10 blocs par seconde, et un objectif à terme à 100 blocs par seconde, ce qui serait vraiment énorme. Kaspa qui est vraiment en train d'exploser à l'heure où je vous parle. Kaspa qui pourrait vraiment très facilement devenir une des plus grosses techs de la blockchain. Donc pour moi, Kaspa, ça va dans B, et il doit faire encore ses preuves, hein. Mais pour le moment, tout se passe bien. Ensuite, ici, on a le Doji. Doji, j'en ai beaucoup parlé. J'ai perdu beaucoup d'argent dessus. J'aurais pu en faire beaucoup aussi. Même coin principal de la blockchain Doge, qui est quand même assez supporté. Après, il y a pas mal de soucis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exchanges qui veulent le lister, etc. Pour moi, le Doji, je pense que le Doji mérite sa place dans B parce que c'est vraiment un peu une histoire de temporisation. C'est pas trop où on va, ça monte, ça descend. Beaucoup de manipulations, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi beaucoup de tokens. Donc, à voir comment ça se passe. Pour moi, Doji, c'est dans B. Il peut se passer pas mal de choses sur la DRC. Vous pouvez faire des NFT, des cryptos, etc. Il n'y a pas de smart contract, du coup, c'est impossible de reg. Donc, pour le moment, c'est B. À voir comment ça se passe pendant le prochain bull run. Ici, on a le fameux token, le token Orgy, qui a vraiment explosé. J'aurais pu faire pratiquement 1 million de dollars si j'avais gardé ma position Orgy au début. Je l'ai vendu pour 10 000 dollars, à peu près 12 000, 13 000, je sais plus. Bref, dans tous les cas, Orgy pour moi est une crypto-monnaie qui mérite sa place dans A parce que ça a prouvé à tout le monde qu'en soi, tout le monde peut développer quelque chose sur la blockchain Bitcoin. Alors oui, la hype de Orgy a littéralement ruiné la blockchain Bitcoin. On a eu même des messages des développeurs de la blockchain qui ont dit comme quoi ils allaient carrément couper l'exploit qui permettait en soi de développer des projets sur la blockchain Bitcoin. Faut dire ce qui est, Orgy a vraiment fait fermer des bouches. Donc Orgy mérite sa place dans le A. Ici, on a Osmosis. Osmosis qui est un DEX qui est un des DEX principaux sur la blockchain Cosmos, qui pourrait devenir un des plus gros DEX aussi pareil à terme. Pour moi, je pense qu'Osmosis mérite sa place dans B. Alors là, c'est la crypto-monnaie de Osmosis. Mais voilà, je le mets à peu près au même stade de Uniswap, etc. Parce que je pense qu'à terme, Osmosis peut vraiment faire quelque chose de pas mal. Ici, on a Agix. Agix qui est en soi une marketplace IA qui permet du coup à tout le monde de vendre leurs services en IA, etc. Pour le moment, rien ne se passe. Après, l'IA, c'est le futur. Je pense qu'Agix mérite sa place dans C parce que pour le moment, il n'y a rien de bien fou, mais pendant le prochain bull run, il pourrait se passer quelque chose. Ça reste vraiment de la pure spéculation, une pure hypothèse. Donc, à voir comment ça se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois, et surtout pendant le prochain bull run. Ensuite, on a Manta. Manta qui est, pareil, la même technologie que Celestia, quelque chose près, hein, qui en soi permet à n'importe qui de build, de deploy des apps qui ont été développées avec Solidity, donc le langage utilisé par toutes les blockchains EVM. Donc, ça permet à n'importe qui de scale des blockchains L1 en payant moins de frais qu'une L2.
Donc pour moi, Manta mérite sa place dans B parce que Manta doit faire encore ses preuves. Malgré que le token explose à l'heure où je vous parle, hein. On est passé de pratiquement 2,48 $ à 3,90 $ en l'espace de 2 semaines. Le token qui a été listé il n'y a pas très longtemps, il y a eu un airdrop, etc. Donc pour le moment, c'est B, hein. Celestia, le truc, c'est que ben, il y a eu beaucoup plus de choses que Manta pour le moment, avec des airdrops, etc. Donc, Manta doit encore faire ses preuves, mais je ne doute pas que Manta pourrait arriver vraiment dans ben, le A et faire partie des projets avec la plus grosse tech dans l'écosystème crypto. Ensuite, on a NIR Protocol qui permet aux développeurs de créer des DApps extrêmement rapides, qui utilise une technologie de charging qui du coup permet aux validateurs de traiter les transactions de façon plus rapide. On a NIR qui peut traiter jusqu'à 100 000 transactions par seconde. On a eu un très gros pump pendant le dernier bull run. Là, on a le volume qui recommence à s'agiter, etc. Donc pour le moment, le NIR, je le mets dans B. Parce que je pense que pendant le prochain run, il pourrait se passer quelque chose. Pour le moment, c'est un peu en train de dormir, etc. À voir comment ça va se passer, mais je doute pas que, vu que la technologie, dans tous les cas, est vraiment pas mal, je pense que pendant le prochain bull run, ça pourrait être encore mieux. Et pour finir, on a Immutable X qui permet en soi de faire une mise à l'échelle de Layer 2 pour les NFT sur Ethereum. Donc on a pas mal de jeux, etc. qui se basent sur Immutable X. Je pense que ça pourrait vraiment devenir un gros projet dans le futur. Pour le moment, le token, vraiment, il n'y a rien de bien fou qui se passe. Mais si vous regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., on a de plus en plus de projets qui utilisent en soi les technologies de Immutable X pour leurs jeux, les NFT, etc. Pour moi, ça pourrait devenir un gros projet pendant le prochain bull run. Donc Immutable X mérite sa place dans B. Donc voilà, on a terminé la tier list ensemble. Vous avez pu voir un peu mon point de vue sur différents projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous aurez placé peut-être une autre crypto-monnaie, peut-être la montée, la baisser, etc. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à laisser un like. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et sur Telegram. Tu as aussi les liens en description et en commentaire épinglé. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.